Robin, une femme douée de savoir, qui est certainement l'une des personnages les plus intelligentes dans One Piece. Elle est devenue, à l'âge de 8 ans seulement, la personne la plus dangereuse de son monde. Heureusement, elle a su donner sa confiance aux bonnes personnes pour sa sécurité. Mais en quoi le savoir est une arme au point de se faire appeler l'enfant du diable? Salut tout le monde, ici SF Jacasse et bienvenue dans mon navire. Alors aujourd'hui nous sommes enfin dans l'épisode 4 de la mentalité des femmes dans One Piece avec Robin. Alors je sais pas vous, mais je trouve quand même que cette vidéo va être vraiment très intéressante parce que avec mes recherches j'ai quand même trouvé pas mal de choses pour les exemples de notre vie à nous. Enfin de notre monde, on va dire ça comme ça. J'ai trouvé des choses qui pourraient être un peu plus intéressantes et j'ai surtout voulu en fait aller vraiment dans le thème de Robin qui est l'archéologie. Enfin, vous verrez bien, de toutes les façons, vous verrez bien, hein, je vais pas vous spoiler une vidéo qui m'a pris plusieurs temps. Allez, c'est parti, générique. Nico Robin, fille de Nico Olvia, née le 6 février 1494, elle a mangé le fruit du démon de l'éclosion. Ayant des parents absents, elle a passé la plus grande majorité de son temps dans la bibliothèque d'Ohara avec le professeur Clover. Avant l'ellipse, elle avait 28 ans et après, elle en a 30. Alors. Nico Robin. Je crois que je vais vraiment apprécier cette vidéo. Je crois qu'elle va faire partie d'une de mes favorites. Alors, Nico Robin. Le pire, c'est que j'aime trop ce personnage féminin. Elle est trop bien. Franchement, si je dois choisir entre Nami et Robin, c'est Robin que je choisis. Franchement, elle est super cool. Elle est super forte. Elle est super intelligente. Bref, elle est tout. Alors, Nico Robin, on la voit peu après avoir vu Vivi. Elle était dans le Baroque Works avec Crocodile. Elle, contrairement à pas mal de personnes, c'est elle qui a le plus, on va dire, vagabondé de bande en bande. J'imagine qu'elle a forcément fait des meurtres durant son passage. Mais ce qui est très intéressant avec elle, c'est que dès sa plus jeune enfance, en fait, elle n'a pas eu une enfance facile. Robin, elle n'a pas eu une enfance facile, clairement pas. Normalement, c'est censé être sa tante qui devait l'éduquer et l'élever, mais bon, comme quoi, voilà. Là encore, c'était assez compliqué, on va dire ça comme ça. En même temps, elle a mangé un fruit du démon, donc ça lui vaut déjà le fait de s'appeler et de se surnommer le démon de la ville, de l'île, par les autres enfants, pas mal encore. Franchement, le seul, on va dire, entre guillemets, paradis que Robin a pu avoir, c'était seulement dans la bibliothèque de Ohara avec le professeur Clover. Donc, et en fait, le truc, c'est que Robin a ce qu'on peut appeler plutôt un énorme traumatisme. C'est un peu comme Nami, sauf que elle, c'est autre chose, on va dire ça comme ça. Lorsque Nami, elle, son traumatisme l'a emmenée à surkiffer l'argent, Nico Robin, elle, j'imagine que c'est de là d'où vient son humour noir, à tout le temps penser à la mort, puisque à chaque fois, voilà quoi, elle a baigné là-dedans depuis sa plus jeune enfance, donc forcément, voilà, elle pense à la mort, dont j'imagine peut-être, hein, c'est une théorie, c'est de là d'où vient son humour noir peut-être. En tout cas, elle est très drôle aussi, il n'y a pas de problème à ça. Mais quand je parle de traumatisme, je parle surtout du fait que, vraiment, imaginez-vous quelques instants à la place de Nico Robin. Vous êtes une enfant qui n'a strictement rien demandé, votre tante vous déteste, elle vous prend comme une Cendrillon si vous voulez, sauf qu'il n'y a pas de prince charmant et il n'y a pas de pantoufles de verre. Il y a une l'île de votre enfance qui va être détruite littéralement juste parce que vous en savez trop sur l'histoire. Voilà quoi, vraiment imaginez ça. Toute votre vie détruite juste parce que vous savez lire une écriture que personne n'a jamais décryptée pendant
des centaines et des centaines d'années, pendant 800 ans. Et juste parce que vous avez ce savoir-là, on vous donne le droit d'être appelé démon et de détruire votre île, votre refuge, juste à cause de ça. Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire? Parce que franchement, en toute sincérité, pour Robin, ça a dû être un énorme traumatisme. Ça a été un énorme traumatisme, je veux dire. Franchement, ça a été... bon, heureusement, avant tout ça, elle a croisé pas mal de personnes qui ont malheureusement dû se sacrifier pour la sauver. Voilà quoi, et encore une fois, évidemment, la personne qui a fait ça, c'est Akainu. Comme quoi, franchement, ce personnage, Dieu merci, je ne fais pas la mentalité des personnages dans One Piece parce que ça prendrait plusieurs années et je ne fais seulement les femmes. Parce que Akainu... Bon, je m'en moque de son background. Je sais pas s'il va avoir un background, je sais pas s'il va avoir une histoire qui va résumer tout ce qu'il est en train de faire, mais ce qui est sûr, c'est que franchement, il saoule, il m'énerve. Il m'énerve au plus haut point, c'est... Oh là là, c'est pas possible. Bref. On n'est pas là pour parler d'Akainu. On est là pour parler de Robin. Donc, voilà, on sait ça. Elle a vagabondé. Elle a dû quand même être dans pas mal de magouilles aussi. Bon, j'imagine que les seules personnes qui l'ont entre guillemets accepté, c'était peut-être les pirates, les voleurs, les plus, on va dire, meurtriers, les plus, voilà, méchants qu'ils soient. Hashtag crocodile. Et le simple fait d'être sauvé à Enies Lobby par Luffy. On connaît tous cette fameuse scène qui dit, dont Luffy dit t'as le droit de vivre, je veux te l'entendre dire et tout, et elle crie de très fort oui je veux vivre. Oh, cette scène était incroyable, j'ai pleuré, d'accord, j'ai pleuré sur cette scène. Après j'ai ensuite pleuré sur le Merry, mais ça c'est autre chose. Sur cette scène-là, j'ai pleuré parce que là, j'ai fait oui, franchement, là, c'est ma fille. Franchement, oh, Robin, non. J'avais envie de lui faire un énorme câlin et depuis ce jour, voilà. Donc, ce traumatisme-là lui a vraiment gâché sa vie parce que, à force d'entendre les adultes lui rabâcher inlassablement qu'elle doit mourir, qu'elle ne doit pas vivre, que c'est la fille d'un démon et tout le tralala, à un moment donné, évidemment qu'elle va penser la même chose qu'eux et va vouloir tout simplement mourir. C'est pour ça qu'elle va prendre d'énormes risques et si elle meurt, elle se dit tant pis, j'ai risqué de mourir une fois, je peux très bien recommencer une autre fois. Mais lorsqu'elle a été sauvée par Luffy, elle a eu cette envie de vivre. Ça l'a reforgée, elle a vraiment aimé, elle s'est épanouie là-dessus et c'est vraiment incroyable à quel point Luffy ne va pas au-delà de ce que l'on pense en général. Et voilà quoi. Juste, en fait, Luffy juge par rapport aux actions. Même là encore, parce que les actions de Robin ont sûrement été extrêmement dures. Et c'est surtout pour la confiance. C'est incroyable à quel point Luffy a une énorme confiance envers Robin. Et j'imagine que Robin aussi l'a remarqué. Et c'est comme ça qu'elle a pu s'épanouir malgré sa dure vie. C'est vraiment incroyable. Franchement, un grand respect pour la deuxième femme de l'équipage des Mugiwara. Franchement, un énorme respect. Je respecte Nami, mais je respecte plus Robin que Nami. Voilà. Je l'ai dit. Et en fait, ça revient un peu à l'intro que je vous ai fait de est-ce que le savoir est vraiment une arme extrêmement puissante? Le savoir c'est le pouvoir ou le pouvoir c'est juste le pouvoir? Ça revient en fait à ce que je vous avais dit aussi pour au précédent épisode lorsque je vous avais parlé que les vainqueurs réécrivent l'histoire. Dans One Piece, les vainqueurs, c'est le Korosei. Les vieux, si vous voulez. Vous savez, les 5 vieux, là. Le Korosei et Im-sama. Donc, lorsqu'ils ont gagné, forcément, ils ont dû réécrire l'histoire et les perdants sont devenus, on va dire, les méchants de l'histoire, entre guillemets. En tout cas, ils ont fait en sorte ils ont même fait en sorte qu'il y ait une amnésie générale, une amnésie mondiale
dans le peuple du monde entier, sur le peuple du monde entier. Et voilà quoi, un oubli total, dont le siècle oublié, justement. Ça reflète un peu notre... Je trouve quand même que ça reflète aussi un peu notre monde. Pas dans le sens où, genre, on ne sait pas vraiment notre histoire et tout, mais le simple fait que, justement, on ne sait pas grand-chose. On est plus intéressé à l'espace, mais on ne va pas au-delà. On n'arrive pas à aller encore au-delà. On ne sait pas ce qu'il y a après la galaxie, après la Voie lactée, qu'est-ce qu'il y a au-delà d'eux. Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil pour les océans. Je sais plus le nombre, enfin le pourcentage de ce qu'on a trouvé dans les océans, mais il nous reste au moins une bonne 70 ou 80%, voire je sais pas, peut-être même 90% des recherches qui n'ont pas été effectuées dans l'eau. Rien que dans les océans et les mers, nos mers et nos océans à nous, dans cette planète Terre, on n'y connaît que, voilà, peut-être 10, voire 5%. Je sais pas, je connais pas les pourcentages, il faut regarder. Mais en tout cas, c'est pas beaucoup, hein. C'est clairement pas beaucoup. Et pourtant, on connaît les noms des océans, mais on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est dingue, ça. On connaît les noms de certaines planètes et de certaines galaxies, mais on ne sait pas ce qu'il y a encore plus loin. Et pareil aussi pour dans notre propre histoire, parce que rien qu'à voir, par exemple, les délires de la science, voilà quoi, dans l'histoire, on dit qu'il y avait la préhistoire et tout le tralala, on descend apparemment du singe, moi j'y crois pas trop, mais bon, ça je garde ça pour moi. Et les autres religions disent que non, en fait on descend de Adam et l'être humain a été créé comme ça. Il n'y a pas d'évolution humaine et tout. Enfin, quand je dis évolution humaine, je parle de genre on descend du singe, il n'y avait pas ça. Ce sont les religions qui disent ça. Donc l'islam, le catholicisme, le christianisme et peut-être d'autres religions que je ne connais pas. Bref. Bon, ça c'est autre chose, mais voilà, vous voyez un peu le truc, c'est que en fait, tant qu'on ne cherche pas, tant qu'on n'a pas cette passion de chercher, on ne saura pas, en fait, on connaît toujours pas notre histoire. C'est triste à dire, mais en soi, c'est réel, on ne connaît toujours pas notre histoire. On a beau étudier notre passé, on fait toujours les mêmes erreurs. Comment vous pouvez expliquer ça, hein? Comment vous pouvez expliquer que on a beau connaître notre histoire, notre passé, on fait toujours les mêmes erreurs? L'être humain est censé faire quoi? Comment est-ce qu'on est censé évoluer? On est censé évoluer comment? En faisant des erreurs, en les résolvant, et on avance. Et on essaye de ne surtout pas refaire la même erreur. Or, depuis plusieurs siècles, on n'arrête pas de refaire les mêmes erreurs, on n'arrête pas de refaire la guerre. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'entretue seulement pour de l'argent? On s'entretue juste pour ça, pour des terrains de terre du monde et tout, agrandir notre royaume, agrandir notre empire, agrandir notre pays. Oui, les guerres existent surtout pour agrandir le pays. Hashtag Russie, hashtag Maroc, hashtag tout ce que vous voulez, Algérie, ce que vous voulez. Franchement, on a beau connaître notre histoire, non, en fait on ne connaît pas notre histoire, on a beau apprendre de notre histoire, on ne la connaît pas et on fait les mêmes erreurs encore et encore. Et en toute sincérité, on n'avancera pas. Je suis désolée. Bon, je suis censée être positive, mais là, on avancera, mais alors pas du tout. On a beau connaître certaines choses de nos erreurs, l'être humain refait la même erreur encore et encore. C'est vraiment déstabilisant, c'est vraiment frustrant, parce que plus on avance dans le temps, et plus, en fait, en soi, la planète Terre n'a même pas besoin qu'on la détruise. Je sais pas s'il y a des gens qui croient aux aliens, mais en toute sincérité, ils ont même pas besoin d'être là, parce que l'être humain se détruit à elle toute seule. On s'auto-détruit nous-mêmes tout seul. Vraiment, mais vraiment. Il y a... Bon, après, je sais pas si vous savez, hein, mais si vous voulez être en bonne santé, le plus important, c'est le bonheur, être joyeux et être juste joyeux en soi, faire tout pour être heureux. Ça engendre une bonne santé. On n'a pas réellement besoin de médicaments. Bon bref, je m'égare.
Par rapport à Robin, si vous voulez, je peux vous donner un exemple de mes recherches par rapport à plusieurs femmes Enfin, plusieurs femmes, il n'y avait pas beaucoup de femmes aussi, hein, qui se sont attardées sur la science, mais il y en a une en revanche qui s'appelle Gertrude Bell. J'ai fait quelques recherches par rapport à Gertrude Bell, et comme Robin, c'est une archéologue, elle est née en 1868, elle est morte en 1926 à 57 ans à cause d'une overdose médicamenteuse. Bon, voilà, elle a bouffé trop de médicaments et elle en est morte. Elle, en plus d'être une archéologue, elle était écrivaine, elle était exploratrice, espionne, femme politique et en plus de ça, diplomate. Ça en fait beaucoup pour une simple femme. Vraiment, c'est incroyable à quel point, avec seulement quelques recherches, hein, vraiment, bon, ça prendra du temps, le temps que ça prendra, mais vraiment, si on est extrêmement intéressé, je vous assure qu'il existe des femmes dans ce monde qui a fait beaucoup de choses à part être femme au foyer et s'occuper de sa famille. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait pas mal de choses, rien que sur, voilà, quoi, vous connaissez les femmes de science, Marie Curie, tout le tralala. Ben, pour moi, j'ai pris l'exemple de Gertrude Bell parce que j'ai vraiment vu une Robin, en fait, une Nico Robin en elle. Bon, écrivaine, je pense pas que Robin écrive, mais exploratrice, espionne, femme politique, diplomate, oui. Robin, elle est exploratrice dans le sens, ben, c'est une femme pirate, elle est dans la piraterie, et c'est une femme de savoir et de science. À elle seule, si elle en a envie, elle peut peut-être trouver le One Piece, hein, à elle seule, vraiment. Je veux dire, Nico Robin est un personnage extrêmement important pour Luffy. Pas étonnant que les gens veulent la tuer, ou alors il y a d'autres empereurs qui voulaient la prendre avec elle. Parce que vraiment, le savoir lire les poneglyphes, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de One Piece. Vraiment très important, parce que ça, voilà quoi, sans savoir lire les poneglyphes, tu ne pourras pas trouver les rods poneglyphes, et tu ne pourras pas savoir ce qui est écrit dessus, et le plus important, tu ne pourras pas trouver le One Piece en question. Donc, Robin, extrêmement importante. Mais bon, ça, je pense que vous le savez déjà. Fait important aussi. Dans notre monde, vous connaissez les poneglyphes, vous connaissez les hiéroglyphes, les écritures anciennes d'Égypte. Et vous connaissez sûrement le géoglyphe. Non ? D'accord, on va aller voir dans Google ce que c'est. Alors, géoglyphe. Un grand dessin, un grand motif, à même le sol. Étymologiquement, géoglyphe signifie gravure ou ciselure de la terre. En gros, les géoglyphes sont faits à base de terre ou de rochers. En général, c'est plus fait à base de rochers, voire presque des petites montagnes, on va dire ça comme ça, des dunes, qui créent un dessin qu'on voit à même le sol, et en général ils sont extrêmement grandes. Je crois peut-être que la plus célèbre d'entre elles, c'est le géant d'Akama. Bref, je mets ça comme ça. Si vous êtes vraiment intéressé par tout ça, j'essaierai de mettre des vidéos dans la description. Voilà, quelques petits documentaires de ce que je sais. Je vous mettrai ça dans la description. Les géoglyphes, par exemple, on va dire que c'est un peu les poneglyphes de notre monde, quoi, parce que je doute fort que les gens sont réellement intéressés, à part les hiéroglyphes pour l'Égypte, je doute très très fortement que les gens sont réellement intéressés par les géoglyphes. Parce qu'avec les géoglyphes, en fait, bon, il y a des théories, et là encore, c'est pour ça que je dis qu'il y a peu de personnes qui sont intéressées, et c'est vraiment très dommage, parce qu'en soi, en fait, en ce moment, on ne sait pas vraiment comment ont pu être formés les géoglyphes, et personne n'arrive à les lire, pas à les lire, plutôt à les décrire, à décrypter ces dessins-là. Pourquoi justement nos ancêtres ont fait ces dessins-là? Parce qu'il y a des géoglyphes qui datent vraiment de l'époque, loin, même avant
avant l'Égypte antique, quoi. Donc voilà, un petit un petit sujet comme ça entre parenthèses. Donc si vous êtes intéressé et que vous voulez faire vos propres recherches, je vous en prie, je vais essayer de trouver une vidéo à mettre dans la description pour les intéresser. Et faites vos propres recherches, vraiment faites vos propres recherches. Moi je me suis arrêtée qu'à là, c'est vraiment dommage parce que c'est très intéressant. Mais j'ai pas envie de vous spoil de ce que j'ai trouvé. Donc voilà, faites vos propres recherches par vous-même. Je trouve vraiment que la femme Gertrude Bell est très intéressante. Et dites-vous que en fait elle est archéologue et son sujet était plus sur l'archéologie de l'Empire ottoman en 1905. En 1905, elle est intéressée par l'Empire ottoman. Donc tout ce qui est, les Arabes et tout ça. En parlant d'arabe, d'ailleurs, elle parle très bien arabe. Franchement, c'est grâce à ça qu'elle a réussi à se hisser. Et en plus de ça, elle est la créatrice du musée national d'Iran. Enfin, d'Irak, pardon. Musée national d'Irak. Est-ce que vous le saviez? Je ne le pense pas. Donc, elle a créé le musée, en tout cas, elle a fait ses fondations en 1922 et après, en 1926, elle a créé aussi autre chose, je ne sais plus. J'ai perdu la chose qu'elle avait créée en 1926 avant sa mort. Mais c'était lié au musée d'Irak. Très intéressant, vraiment très intéressant. C'est une femme vraiment très intéressante. Pareil aussi, si vous êtes intéressé, faites vos propres recherches. Et c'est incroyable le lien qu'il peut y avoir avec Nico Robin. Et franchement, l'être humain... Quand on dit que l'être humain, elle peut faire le mal et le bien en même temps, c'est vraiment incroyable. Franchement, c'est vraiment incroyable parce que le mal qu'il fait, mais quand on dit l'être humain peut faire le mal, c'est pas une rigolade. Même Satan est choc-barre par rapport à ce qu'on peut faire, vraiment. C'est incroyable. Ça rejoint toujours la phrase les vainqueurs écrivent l'histoire. Toujours, les vainqueurs écrivent l'histoire. Donc... Nico Robin a été la victime de cette phrase, littéralement, parce qu'elle n'a rien fait, à part être curieuse et apprendre ce que les gens ont peur d'apprendre. Elle s'est fait appeler l'enfant du diable, alors que, voilà, quoi, c'est vraiment dommage, et c'est incroyable à quel point... rien qu'avec le savoir, apparemment, les gens peuvent être dangereux. Et plein d'exemples que je peux vous donner sur ce genre de choses. Comme par exemple, le fait de... Vous êtes jamais posé la question de pourquoi est-ce que les maladies sont toujours présentes? Il n'y a réellement pas de médicaments, pas de formule qui permet juste de balayer tous les médicaments. Enfin, pas tous les médicaments, pardon. Toutes les maladies de ce monde, que ce soit le cancer et tout le tralala, il n'y en a vraiment pas. Moi, je pense que si. Je pense vraiment que si. Mais les personnes qui ont trouvé sont malheureusement mortes. Pas mortes de façon naturelle, mais mortes de façon dans le sens où on les a assassinées. J'ai pas envie d'avoir des problèmes encore, parce que... C'est ça le problème aussi. En fait, j'ai envie de vous dire pas mal de choses, les choses incroyables que j'ai trouvées, mais en même temps, j'ai l'impression que si je le dis, je vais avoir des problèmes. Donc, voilà, je dis juste que ce que j'ai à dire, ce que j'ai fait de mes recherches, vous me croyez pas, c'est vous qui choisissez. Moi, j'ai fait mes propres recherches, voilà ce que j'ai trouvé, mais non. Si vous ne me croyez pas, faites vos propres recherches et soyez curieux. C'est tout ce que je vous demande. Parce que franchement... pour la vidéo de Nico Robin, le nombre de choses que j'ai vues, le nombre de choses que j'ai dû lire, c'est incroyable. Vous savez pas le nombre de personnes qui sont mortes après avoir créé une chose qui pouvait révolutionner le monde entier. Ne serait-ce que les premières personnes qui a créé plutôt la première voiture électrique, une façon de dépolluer, d'enlever le CO2 et tout le tralala.
elles étaient présentes dans les années 1900-1800, mais elles sont mortes. Pourquoi? Parce que ça allait à l'encontre du gouvernement, parce que le gouvernement voulait encore utiliser les trucs fossiles et tout. Bref, il faut pas que je vous dise tout ça, purée. Non, bon, en même temps, c'est bien de savoir ça, mais si vous saviez, oh là là, non, la manipulation, c'est horrible. Franchement, je trouve que plus j'avance dans mes recherches et plus la façon dont l'être humain manipule les autres est vraiment horrible et vraiment presque stupide. J'espère juste qu'il va y avoir un renversement de facettes et il va y avoir un énorme karma dans leur tronche parce que franchement c'est horrible ce que font ces gens. Bon, on se laisse trop manipuler. Il faut, parfois à un moment donné, je suis désolée, mais il faut étudier son cerveau. On se laisse trop manipuler, il faut ouvrir les yeux à un moment donné. C'est vraiment dommage de ne pas... Voilà. Je vais pas... J'ai pas envie d'avoir de problème, alors pitié, hein. Encore une fois, tout ce que je dis, ce sont mes recherches à moi. Vous me croyez pas, je ne vous force en rien du tout, à part seulement une seule chose, être curieux et faire vos propres recherches. Donc s'il vous plaît, soyez de plus en plus curieux, faites vos propres recherches et voyez par vous-même si vous y croyez ou non. Voilà quoi, si on doit faire des actions pour sauver notre planète, c'est maintenant ou jamais parce que voilà. On apprend l'histoire est important, l'école nous a appris pas mal de choses de l'histoire, mais on reste tel qu'on est, quoi. C'est vraiment dommage. On sait pas à quel point on peut influencer ce monde. D'accord, je suis pas politicienne, on n'est pas dans le délire de politique gouvernementaux, mais on reste quand même influent. On est des influenceurs, même si on n'est pas même si une grande majorité d'entre nous ne sommes pas dans les délires d'influenceurs genre YouTube, TikToker, quoi que ce soit, mais on reste influent. On peut influencer pas mal de gens. Si on prend de bonnes actions, il y aura un quiproquo, l'effet papillon, et pas mal de personnes feront les mêmes bonnes actions. Voilà, bref, c'est... Ça va peut-être en l'encontre de la vidéo de Nico Robin, mais ça montre à quel point vraiment le savoir c'est très important. Donc pour les personnes qui disent que non, le pouvoir c'est le pouvoir, le savoir c'est le pouvoir. Rien que avoir un grand savoir, ça fait ça. Ça fait en sorte que le gouvernement veuille notre mort, tout simplement parce qu'on en sait trop. Pourquoi les gens les plus intelligents de ce monde ont su pas mal de choses et ont été effacés de l'histoire, alors qu'ils pouvaient même révolutionner le monde, ils pouvaient sauver le monde littéralement, mais ont été tués justement parce qu'ils en savaient trop. Vraiment, faut ouvrir les yeux, Moi, je mets ça comme ça. Robin est un exemple parmi tant d'autres. Et comment elle s'appelle, l'autre j'allais dire l'autre, l'irrespect total. Oh là là, je suis méchante. Hein. J'allais dire Gertrude Bell est aussi un exemple de ce genre de personne. Donc vraiment, restez curieux et puis voilà quoi. Allez, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas les commentaires. Moi, je mets plus... je préfère plus que vous écriviez plus de commentaires, que vous vous abonniez. Abonnez-vous si vous voulez. En tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Mais commentez. Vraiment, il faut commenter. Pendant que les gens demandent les abonnements, moi je demande les commentaires. Ça m'intéresse, vraiment, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ça m'intéresse vraiment. Donc voilà, c'est très intéressant. Le mot intéressant plusieurs fois. C'est très intéressant, je trouve ça intéressant de savoir ce que vous en pensez vraiment de tout ça. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai décidé de faire cette série d'analyses. Et j'espère que ça ne s'arrêtera pas, parce qu'il y a beaucoup d'autres personnages féminins dont j'aimerais parler. Donc voilà. Allez, passez une bonne journée et n'oubliez pas, hein, ne soyez pas bêtes, soyez curieux. Bye bye.